Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière fois avant le mois de septembre, en tous les cas la dernière fois de façon plus formelle. C'est-à-dire que le livre que je vous présente aujourd'hui est un livre qui sera présenté ce soir sur Radio Judaïka à 18h30 et retransmis à 20h dimanche également sur Radio Judaïka. Par la suite, jusqu'au mois de septembre, je vais prendre un peu de vacances. Cependant, je vous reviendrai par-ci, par-là, de façon peut-être un peu moins ponctuelle, avec des coups de cœur que j'aurai l'occasion d'aborder durant l'été. Alors, le livre que j'ai choisi pour clôturer l'année est un livre de Laurent Mauvigné. Laurent Mauvigné que j'ai déjà présenté sur le blog. Et Laurent Mauvigné est un grand écrivain qui a une délicatesse, dont l'écriture est véritablement délicate. Et le livre qu'il nous présente et que je vais vous présenter s'intitule Le lien. Il a été publié aux éditions de Minuit et il s'agit d'un dialogue. Alors d'ailleurs, sur la couverture, il n'y a pas écrit roman, il n'y a pas écrit dialogue, mais très très vite, on comprend qu'il s'agit d'un dialogue entre une femme et un homme, puisqu'il n'y a tout simplement qu'écrit il, double point, elle, double point, et l'interaction entre ces deux personnages. Pour moi, ouvrir un Mauvigné, c'est à chaque fois une magie qui se perd. Pourquoi? Parce que Laurent Mauvigné a une véritable magie des mots qui nous touche et on a l'impression que son écriture, quand on lit ce livre, il y a une véritable musique qui nous ensorcelle. Dans le lien, comme je vous l'ai dit, tout est dialogue. Il n'y a pas de description, c'est très très sec, il n'y a pas d'analyse des personnages. C'est juste un beau dialogue entre un homme et une femme qui s'aiment. Voilà l'histoire. Pourtant, malgré le fait qu'ils s'aiment, ils se sont séparés pendant très longtemps, pendant plus de 30 ans. Lui était un reporter, un photographe, qui a toujours eu une envie folle de parcourir le monde, a été animé par un désir de dénoncer, de témoigner ce qu'il voyait. Elle, par contre, n'avait pas ce besoin, comme lui, de fuir en avant, n'avait pas ce besoin énorme de liberté, et elle aurait pu partir avec lui. Cependant, elle a préféré rester à la maison, elle n'a jamais rien voulu changer, et elle n'a jamais voulu rien d'autre que cette vie dans cette maison isolée. Et il l'a attendu, il lui envoyait de temps en temps ses reportages qu'elle classait, et c'est comme ça que le lien a perduré entre ces deux êtres. Leur lien pendant 30 ans, ça sera des photos, comme je vous le dis, des notes qu'il enverra régulièrement à sa femme, comme une manière de lui dire finalement, ne m'oublie pas, je suis toujours là, moi en tous les cas, je ne t'oublie pas. Et tous les deux, à travers ce dialogue qui est écrit, on sent qu'ils fuient leurs fantômes, chacun à leur façon. Mais l'amour reste après toutes ces années, il est toujours là et il sera toujours là. Et finalement, ils vont se retrouver dans ce livre au moment où elle va mourir. On comprend qu'elle a une longue maladie et que ils vont écrire ensemble un livre. Il va l'accompagner vers ce chemin qui va finalement la mener vers la mort. Et elle est rassurée de le retrouver puisque finalement, ce qui l'attendait toujours, toute sa vie, elle l'a attendu et elle n'a jamais été aussi heureuse que maintenant. Elle le dit d'ailleurs parce que elle le retrouve, cet homme qu'elle a tant aimé. Et donc finalement, ce livre raconte l'histoire d'un amour impossible, d'un amour, je ne vais pas dire voué à l'échec, mais d'un amour d'une telle intensité, d'une telle émotion, mais qui finalement n'aboutit nulle part. Et vous allez remarquer dans le livre qu'il y a quelque chose de très, je dirais, durassien, de Marguerite Duras justement, qui elle aussi décrit souvent des amours impossibles. On sait que Laurent Mauvigné est fortement influencé par cette écrivaine, et vous allez retrouver donc cette influence dans ce livre qui finalement est tout petit mais se lit avec délectation parce qu'il s'agit d'une passion amoureuse où je ne vais pas dire qu'ils sont passés à côté mais qui a perduré malgré le fait qu'ils ne se soient plus vus pendant 30 ans. Je vous laisse découvrir ce livre, je vous souhaite un bel été à tous et on se retrouve très bientôt pour peut-être mes petits coups de cœur de l'été. À très bientôt et bonne journée.